Salut à tous, c'est Charlotte, bienvenue sur Tisse la vie macramé. Si ça te plaît, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire en bas de cette vidéo. Allez, c'est parti! Alors là, je vais vous montrer un petit peu le matériel que j'utilise pour faire les bracelets, pour faire les bijoux. Je vous avais montré le fil dans un autre tuto. J'utilise souvent le fil ciré Linacita PE4, c'est le fil ciré de 1 mm et il existe aussi en fil métallisé. Pour les perles, pour fermer les bijoux, pour faire des boucles d'oreilles, on a besoin, pour tous les cas, si on veut faire des boucles d'oreilles, de crochets d'oreilles. Donc moi j'utilise des crochets tout simples comme ça, soit dorés, j'en ai des dorés, argentés, en bronze. Ensuite on a des clous. Ça c'est les clous. On peut partir avec un tissage là tout autour. Voilà, très floral. Donc ça c'est à nouveau d'autres crochets. J'ai vraiment plusieurs types de crochets d'oreilles. Si on a des crochets, il nous faut des anneaux en général. Moi j'utilise ceux-là, cette taille-là. Je crois que c'est 5 mm de diamètre. Donc pareil, en argenté, en doré. J'en ai un peu des rosés aussi. Donc toute cette ligne-là, c'est pour les crochets d'oreilles. Là aussi on en a un. Après ça c'est les sequins. Je crois que ça s'appelle des sequins. Quand on a une boucle d'oreille, on peut vouloir mettre un truc comme ça. Voilà. Donc quand on fait une créole, on veut cacher cette partie là, qui est pas forcément, enfin au niveau définition c'est pas forcément le plus joli, moi je trouve. Donc on peut essayer de le cacher comme ça, avec un sequin. Bon lui il est assez gros quand même, mais il en existe plein. Moi j'en ai des un peu bleu nacré comme ça. J'en ai aussi des toutes petites dorées. Donc imaginons avec une créole dorée, on a des tout petits sequins aussi comme ça. Ils sont beaucoup plus discrets. Mais je trouve qu'ils finissent mieux la boucle d'oreille. Pareil, il est un peu plus grand. Ouais, eux je les aime bien. Il y a des sortes de filigranes, il me semble que ça s'appelle comme ça. C'est des pièces un peu, des pièces métallisées ou pas spécialement. Et trouées, un peu en dentelle. Et là c'est parfait pour le tissage parce qu'on peut rajouter des fils au niveau des petits trous là comme ça sur les côtés. Et puis on peut partir en tissage tout le long. Ou alors si on veut faire un bracelet, on met quelques fils ici sur les côtés et on part ici en bracelet. Pareil, ça j'avais acheté ça, je m'en suis pas encore servi, mais ça c'est des... Par exemple pour faire des boucles d'oreilles, on peut partir de ça et on part tout autour en tissage. Ou alors même en pièces uniques comme ça, pour un collier, on part ici comme ça. Ensuite j'ai des breloques, donc qui s'attachent soit directement au niveau du fil, on le fait passer ici, ou alors on rajoute un anneau et on fait passer le fil au-dessus. Il y a aussi comme ça, des métallisés. À nouveau des filigranes avec le motif d'arbre, j'aime bien. J'ai encore rien fait avec, mais je les trouve beaux. Là, ah oui, si j'avais acheté des petits, je sais plus comment ça s'appelle. C'est comme un, comment on appelle ça, un fermoir. Et ensuite ça se pince, en fait, avec une pince on peut le fermer. Et je voulais en fait faire des bijoux avec des plumes. Du coup si on veut intégrer une plume comme ça dans son bijou, on peut mettre un petit point de colle là-dedans. On met la plume dedans. Et ensuite on la pince. Et ça peut être très beau avec des plumes. Ensuite on a les sortes de boutons. C'est des boutons en bois. Soit utilisé en pendentif. Moi j'aime bien aussi l'utiliser comme un bouton pour faire le fermoir d'un bracelet. Tac, comme ça. Et on fait tout un fermoir autour. Faudrait que je fasse une vidéo pour montrer ça. Ou alors on peut l'utiliser directement en perles et ensuite on fait passer
2 fils ici de chaque côté en tête d'alouette et puis on fait un bracelet avec ça. Là j'ai plein de variétés de plumes, bleu, rouge, noir. Voilà, ça ce sont des comment ça s'appelle, des clous, je crois que ça s'appelle des clous. C'est assez pratique. Là en fait pour rajouter cette partie là avec des perles, on a fait notre pièce en tissage et ici on peut passer le petit crochet de la tige ou du clou. On met les perles. Donc là on a passé le crochet. Ensuite on enfile les perles et on coupe et on fait un petit anneau ici au bout avant de mettre l'attache d'oreille. Ensuite j'ai acheté ces tubes. Voilà, en pensant faire des colliers plutôt avec. Donc j'imaginais donc intégrer ajouter plein de fils ici en tête d'alouette, tac 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 tac. Et puis ensuite faire un tissage et là ils sont percés. On peut passer aussi des fils ou un cordon ou n'importe. Et puis comme ça fait un collier. Ensuite les créoles. J'en ai beaucoup. Des très grandes, argentées, des dorées, des plus petites. Alors moi pour l'instant j'ai que cette forme de créole avec ce type de fermoir. Ça fonctionne avec des... Il faut rajouter des crochets d'oreille. Là avec une pince on ouvre ici et ensuite on rajoute les crochets. Et moi j'aime bien à ce niveau là, voilà, mettre les sequins pour bien finir. Voilà, ça c'est bien pratique. Ça, on n'y pense pas souvent mais ça a l'air de rien. C'est 2 petits morceaux de caoutchouc mais c'est pour fermer les boucles d'oreilles. Sinon, je trouve que on les perd tout le temps. Et bon, quand on passe des heures à faire ces bijoux et qu'on les perd, c'est pas cool. Du coup, voilà, j'en mets à chaque fois ici. Voilà, et puis ça s'appelle les intercalaires. C'est des pièces qui s'intègrent entre soit 2 perles ou 2 tissages. Moi, j'avais acheté ça dans l'idée de faire des bracelets avec une grosse pièce comme ça. C'est doré à leur fin. Et je pensais faire partir des fils ici, tac, tac. Et bon, juste cette pièce-là, ça habille bien. Eux, je les aime bien aussi. C'est des nénuphars. Ils sont beaux. Ils sont très fins. Alors là, pour le coup, j'imaginais plus un collier en faisant passer là 2 fils, peut-être, 2 fils. Et faire un tissage. Mais bon, c'est très fin. Ça pourrait être joli aussi comme ça. Donc ça c'est en gros ma boîte où il y a tous les apprêts pour les bijoux. Il n'y a pas encore les perles, c'est que ce qu'il y a autour des bijoux. Donc les crochets, les créoles, les sequins, etc. C'est qu'une petite partie.